Dans cette vidéo, nous allons parler du monde collectif et associatif, plus précisément de ces personnes qui, en groupe, créent des choses. Et encore plus précisément, de ces passionnés qui fabriquent du contenu vidéo d'une autre manière qu'au sein des cercles conventionnels de l'information et de la production. Avec nous pour aborder ce sujet, les représentants et forces vives d'Elephone Studio, dont l'activité est de réaliser des films de fiction sans un rond et de Sisyphe Vidéo, qui mènent le combat d'un média d'information collaboratif et alternatif. Tous deux ont monté leur association lorsqu'ils finissaient tout juste leurs études. Ils vont donc nous aider à expliquer pourquoi l'association est un excellent moyen de commencer sa vie d'adulte créatif, tout en continuant à en apprendre tous les jours. La création en collectif, c'est d'abord un moyen de rassembler et mettre en commun les forces techniques, logistiques et matérielles. Qui a quoi, qui sait faire quoi. Le collectif était intéressant dans l'art pour justement faire un parc ensemble de matériel, construire des choses ensemble en fait, et créer du partage plutôt que faire des choses chez soi, tout seul. Donc là, d'avoir quelqu'un qui est préposé à un domaine particulier, et en plus qu'il le fait bien, parce que ma maquilleuse actuelle, mes personnes actives actuelles sont efficaces, sont vraiment douées dans leur domaine. Du coup, de savoir ça, moi, ça m'enlève un poids au niveau du temps et un poids au niveau de l'énergie. Je peux plus me consacrer sur l'aspect artistique de mon truc, je suis vachement plus libre. Dans ce visage parfait, tu me reviendras m'adulciner. Des ingrédients sélectionnés, une recette bien préparée, à coups de scalpel et de bistouri, mon vieil amour reprendra vie. L'association fonctionne donc grâce à ce que chacun peut y apporter, la hiérarchie est horizontale, les rapports humains sont favorables au projet. Le milieu associatif, c'est très certainement l'un des rares endroits où le problème d'ego n'y est pas. En tout cas, dans mon milieu, j'ai pas connu ça, et au contraire. Et puis c'est dans un intérêt commun. C'est chacun œuvre pour le même projet et chacun va vers le même objectif. Et puis dès le moment où les personnes sont là, c'est qu'ils ont, entre guillemets, accepté les règles. Les gens me font confiance, je pense, même si des fois c'est un peu houleux. Et moi je fais confiance aux autres. En fait, rentrer dans l'association, je dirais, après l'école, c'est hyper enrichissant puisque c'est l'un des seuls milieux qui nous permet d'avoir des relations très horizontales. Donc, voilà. Vraiment un échange comme ça de savoir, de connaissances, un partage. Je dirais que c'est peut-être plus le mot, que le milieu collectif et associatif, c'est un lieu de partage. Nous sommes donc co-créateurs aux yeux de nos co-créateurs. Mais qu'est une association aux yeux du reste de la société ? Eh bien, c'est une chose qui peut peser. Un groupe porte plus fort les idées et les projets et, par extension, exerce plus de pression sur l'institution. Et même si l'association, c'est aussi une entité qui peut être subventionnée, elle se bat, et donc fait pression, pour que le système s'améliore. Si on ne présente pas un projet écolo ou alors d'entraide à je sais pas qui ou je sais pas quoi, la subvention, on peut s'asseoir dessus parce que bon, si on montre pas un mec qui est en train de sauver une fougère, en gros, dans la vidéo, je veux dire, tes 1000 balles, tu les as pas. Alors, je pense que le collectif, les associations au sens large aussi du terme, et les associations artistiques, occupent, en France en tout cas, ils occupent une place extrêmement importante puisqu'en fait le bénévolat structure la société française, et je pense que c'est pas peu dire. La vraie manifestation, elle pourra avoir lieu avec le bénévolat. Petite proposition, c'est que si on veut vraiment à un moment donné faire un acte politique assez fort, il suffirait juste de faire une grève du bénévolat. Et ça figerait royalement la France, et je pense que certaines testicules fondraient. Je pense que la plupart des associations se débrouillent financièrement avec l'aide publique, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a c'est propre quand même aussi au milieu associatif et au collectif de bénéficier d'une aide publique, ce que ne peut pas avoir beaucoup de gens dans le privé, ce qui est logique. Même si je serais quand même obligé de mettre une petite note négative là-dessus, puisqu'il ne faut pas mentir sur la société actuelle. Il faut savoir évidemment que l'État préfère mettre beaucoup d'argent dans des privés comme Bouygues ou Vinci, pour citer qu'eux, pour qu'ils financent des choses qui après eux leur permettront d'endetter l'État en retour. Donc c'est un non-sens complet. Et donc voilà, il n'y a plus vraiment d'engagement dans l'espace public. Bon, même s'il faut toujours un minimum d'argent pour le bon fonctionnement d'une association, ce ne sont pas les moyens financiers qui vont déterminer la qualité des créations. Il y a des richesses qui ne s'achètent pas.
rêve d'un enfant parfait, impossible de te sauver. T'as des trucs que tu vas pouvoir te repasser en boucle sur internet parce que ça va te rappeler quelque chose, je sais pas, il y a un sentiment de nostalgie, il y a un truc, je sais pas, il va dégager un truc alors que ça a été fait avec un téléphone portable. C'est ça qui est intéressant, je pense, et ça oblige une certaine créativité. T'as pas ça, donc tu fais autrement. À l'inverse d'un journaliste qui ferait un travail, je sais pas, sur le féminisme ou sur des immigrés, nous ici au sein de la Maison des Peuples et de la Paix, on peut travailler avec des gens qui militent sur ces questions-là depuis 20, 30 ans, donc qui sont spécialisés dessus, qui sont eux-mêmes finalement experts dans certains domaines, etc. Donc ils nous amènent un savoir qu'on n'aurait jamais eu avant, parce que s'il fallait budgétiser ça dans une production, enfin voilà, la télé pourrait jamais se permettre ça, c'est pas possible. Que l'exploitation sans vergogne, le pillage des richesses pétrolières du Nigeria par des entreprises occidentales sème la haine chez les jeunes Nigérians. L'accord Union Européenne-Canada, qui est le poisson pilote en fait, qui lui est déjà négocié, qui est déjà sur la table, qui est déjà là. C'est le chiffre de 15% ou 15,5%. Et là, c'est la rémunération de l'actionnaire. Le studio de production aura souvent un tas de contraintes qui vont l'empêcher d'innover. Et oui, innover, c'est courir le risque de perdre de l'argent. La prod va nous canaliser dans des trucs, des contraintes de temps, des contraintes de budget. La chaîne d'information aura souvent très peu de temps pour faire ses recherches et encore moins de temps pour en délivrer le résultat au public. Et oui, il faut que tout rentre dans la grille de programme. On essaie d'aller très très loin et d'aller toujours dans le respect aussi des uns et des autres, ce qui n'est pas forcément le cas. Par exemple, dans un travail journalistique, c'est pas pour bâcher les journalistes, mais bon, ils sont un peu obligés, quoi. Quand ils ont 3 minutes pour faire un sujet, évidemment, ils sont pas très respectueux vis-à-vis des gens qui filment. Le monde de la création à but lucratif a bien des travers. Mais travailler tout seul dans son coin n'est pas non plus sans faille. Avant, dans mes autres projets, dans mes anciens projets, j'étais un peu partout en fait. Je faisais les maquillages, les costumes, enfin bon là, j'étais en train de courir à droite à gauche et au final, ça me pompait mon énergie, ça me pompait mon temps. Faire des choses chez soi, tout seul, avec un objectif de vie finalement qui est très isolé. Et donc voilà, avec un but en fait peut-être un peu trop linéaire, un peu trop fermé et qui est parfois un peu périlleux et dangereux. Et puis c'est vrai que de voir quelqu'un qui prend l'initiative d'apporter des chocolats chauds quand il y a une scène de 15 personnes et qu'elle passe dans les rangs en disant qui c'est qui veut ça, qui c'est qui veut ça. Et puis 20 minutes après, enfin un quart d'heure après, arriver avec les produits en question, bah c'est vachement plus... On se dit, bon bah les gens sont contents et toi ça te rend content aussi. Oui, alors tu dis, ah oui je vois, alors faut que tu prennes un air un peu genre, ah je vois, on va faire avec des sirènes, avec sa sirène. Dans la création solo, on a souvent besoin de plus de temps et de moyens pour mener un projet. Sans recul ni débat d'idées interpersonnelles, on produit des choses trop intimes et plus pertinentes pour soi-même, mais moins pour le reste du monde. Dommage, parce que ce qui est bon avec un groupe de création, c'est que les idées foisonnent et peuvent être discutées de manière constructive. Ce qui est bon aussi, c'est qu'au sein d'un groupe, il y a presque toujours quelqu'un qui a la solution lorsqu'on rencontre un problème. Alors, à force d'œuvrer de manière collaborative, on en tire forcément un certain enrichissement personnel. Le collectif permet au contraire de l'échange, permet de cogiter ensemble à des solutions effectivement matérielles et à investir ensemble sur des choses. Ça rejoint un petit peu d'autres systèmes aussi qui sont proches au collectif dont je n'ai pas parlé, qui sont les coopératives, les formes de SIC, etc. aussi. Il n'y a pas que les SARL dans la vie. Au niveau de la créativité, ça permet de pouvoir se confier aux personnes qui nous entourent et de pouvoir proposer, de pouvoir suggérer des idées et d'avoir un retour efficace. Ton expression au sein d'un groupe, et ça c'est vachement aussi enrichissant parce qu'en fait tu crées un projet comme on crée une œuvre en gros. Enfin, un projet associatif c'est comme une œuvre, c'est quelque chose de quelque part qui est quand même personnel. En effet, grâce au partage de connaissances et de compétences, on se forme à la vie et à la création en société pour la société. Oui, ça fait beau, pompeux et idéaliste de dire ça comme ça, mais on pourrait le dire autrement. Par exemple, faire des trucs en groupe, bah c'est cool.